pas eu d'aspiration à devenir adulte. Je crois pas aux limites. Un surdoué. Un prodige du cinéma français. Je n'ai jamais vu un gars avec autant d'énergie. Baboum! Qu'est-ce que tu vas faire? T'es dans mon repère. Grande modestie, mais en même temps, il a conscience de ses qualités. Presque Piano ne sait pas faire. Presque, il est trop idéal. C'est vraiment un des mecs les plus heureux de France. C'est le plus beau garçon de sa génération. Bref, ce jeune homme est très agaçant. Je pense que vous êtes l'acteur le plus populaire auprès du public. C'est le boulot que je rêvais de faire quand j'étais enfant. Vous semblez pas torturé. J'avais la force de rien, je pensais même pas que j'allais refaire un film. Quelle est la critique qui vous a le plus servi? Ne pas avoir peur du ridicule. Ça a changé ma vie. 13 mars 1989. Un informaticien vient d'avoir une idée pour consulter n'importe quoi depuis n'importe où à travers le réseau Internet. Ce jour-là, tu vois le jour. Ta mère était prof d'art plastique. Un père, professeur de cinéma. T'as eu une enfance ghetto, toi. Moi, j'avais la grande chance d'avoir des parents qui sont dans des univers créatifs. J'ai grandi quand même entouré de beaucoup de VHS, de DVD. J'ai eu un appétit théâtral et cinématographique assez tôt. 11 ans, c'est la première fois que j'ai le droit d'aller au cinéma tout seul avec mes potes. Découverte de la Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey. Je me revois être assis entre deux rangées, par terre, pleurant de rire. Impossible de me relever pendant 10 minutes, plus que l'audio du film qui me relance en fou rire encore plus. Et la salle avec une électricité complètement dingue qui exulte, qui est morte de rire. Et ça, je trouve ça vraiment magique. Moi, je veux jouer, je veux faire du théâtre, c'est ça qui m'intéresse, tu comprends? C'est vraiment le cliché, mais c'est vrai, quoi. Je jouais dans ma chambre des Alexandrins. J'avais très envie de mettre mon énergie là-dedans, raconter des histoires. J'ai eu la chance, surtout, de ne pas avoir de plan B et d'avoir le droit de ne pas avoir de plan B. C'est quand même un métier qui fait beaucoup de rencontres, de chances, de plein de choses qu'on maîtrise pas vraiment. 2005, au lycée Clononet, on prépare une pièce. Tu t'apprêtes à choisir un rôle qui s'avérera décisif et dont personne ne veut. Personne voulait du rôle du chien au lycée. Il y avait une fille qui avait pleuré même devant tout le monde, devant toute l'option théâtre. Elle avait fondu en larmes en disant « il y a mes parents qui viennent, il y a mes potes, je peux pas jouer un chien et tout ». Et moi j'avais dit « bah vas-y, moi je le fais ». Moi j'avais vu Didier peu de temps avant, que je trouvais vraiment poétique et magique et drôle, tout en jouant un chien, quoi. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Quand quelqu'un veut pas faire le chien, veut pas faire l'arbre, veut pas... Vas-y, fonce. Il y a peut-être un truc à trouver. C'était principalement des respirations de chien quand même. Ouais. Et des grattages un peu de temps en temps. L'émotion qui a rongé votre adolescence. La honte. Généralement, ils ont 15-16 ans et il y a la meuf qu'ils aiment bien ou le mec qu'ils aiment bien dans le cours de théâtre. Vas-y, on laisse tomber. De toute façon, ça sera ridicule au pire. Il en sortira peut-être quelque chose de bien au bout du tunnel. Et on y va. Et souvent, en fait, dans le ridicule, c'est ridicule, hop, et ça prend de la gueule comme du vélo. Oh, et ça devient un truc. Ça devient un truc qui parle aux gens. Ce soir-là, ton gabotinage avait conquis le public. Une femme était dans la salle. Brigitte Descorniers, une agente de comédiens. Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Et dès la sortie du lycée, j'ai eu la chance de commencer à travailler. L'occasion de jouer des très beaux textes alors que j'avais 17 ans, 18 ans. Bouli va vouloir s'écarter de sa famille pour aller retrouver son amour depuis toujours. Décrochez votre premier petit rôle au cinéma dans LOL. C'est qui le connard qu'on veut rendre jaloux là? Est-ce que je peux me rouler un petit vélo? Évidemment, il y a la notion de travail, d'envie, l'énergie que tu mets dans ta passion et dans l'univers que t'envoies. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle vraiment la présence et le charisme. Et puis il y avait quelqu'un qui le dégageait très vite, tout de suite. Il travaille énormément, tous ses rôles. Voilà. C'est pour ça qu'il a réussi. Mais par ailleurs, il y a aussi une notion de hasard. Il est jeune et en même temps, on n'a pas l'impression, dans sa maturité de jeu, qu'il est jeune. Ce qu'il fait physiquement, c'est ahurissant. Si les petits cochons ne mangent pas, comme on dit, il va faire une grande carrière, je l'espère. Le jour où on s'appelle de la comédie française était un jeune acteur, ça représente quelque chose d'énorme. C'était tellement énorme que j'ai cru que c'était un canular d'ailleurs. J'ai vérifié les numéros de téléphone, les préfixes du numéro et tout, j'ai compris que c'était vraiment la comédie française. Donc dans un deuxième temps, je me suis dit, ils vont me proposer d'être ouvreur, je pense. Ensuite, j'ai compris que c'était une audition. Ça a changé ma vie. Faites-vous bien, mon genre. Oh, quel est ce monument, mon genre? Innocence, enfin, n'a rien à redouter. Pierre Ninet joue le rôle avec beaucoup d'assurance, de clarté. C'est une merveille. Moi, je l'ai fait sortir du conservatoire quand je l'ai engagé. Il y a le petit nouveau, j'ai envie de dire. De la comédie française. J'ai 22 francs. Sortez par jour. Asseyez-vous donc. C'est un soleil. On est une quinzaine de comédiens, ça chante, ça danse et je suis au premier loge. Ouais. Et ça va? Pierre me donne beaucoup d'espoir sur la jeune génération des acteurs. Parce que ce sont des acteurs qui jouent, qui se la jouent pas. J'ai joué
vraiment dans ma chambre. 21 ans. Et ensuite, j'ai joué Phèdre à la Comédie Française. Et s'il y a un acteur dont on sait déjà aujourd'hui qui va durer, c'est bien Pierre Ninet. Et les trucs sont devenus réalité. C'est inouï. Ça interroge sur qu'est-ce qu'aujourd'hui une carrière. Des gens qui sont connus, qui peuvent être connus très très vite, qui peuvent disparaître très très vite. Je vais être accepté à la Comédie Française. Je vais être le plus jeune sociétaire. Vous avez été nommé au César du meilleur espoir masculin 2012. C'est vrai qu'en si peu de temps, quand même, vous avez fait beaucoup de choses. Il va très très vite. Mon Dieu, ce qu'il va dire. J'ai l'impression que tu ne sais pas faire autre chose, que toi, c'était tracé. Non, j'ai absolument aucune formule secrète. C'est quand même un métier très fait beaucoup de rencontres, de chances, de plein de choses qu'on maîtrise pas vraiment. Va la saisir ta chance. Va la saisir ta chance. J'ai cru comprendre que les lunettes avaient eu un rôle important pour décrocher un premier rôle. Mais c'est vrai que j'ai porté des lunettes à un shooting gala. Puis il y avait plein d'accessoires. Ils m'ont dit choisis l'accessoire que tu veux. Et moi je dis oh ça pourrait être marrant que je mette ces lunettes. Ils m'ont dit oh ouais si tu veux. Et plus tard j'ai compris que c'est presque ça qui m'a valu l'intérêt fort de Jalil Lesper qui a réalisé Yves Saint Laurent. Il a vu cette photo, il a dit pourquoi pas ce gars. Quand j'ai vu le passage de Pierre Ninet, j'ai été très bouleversé. Mais je crois que je me fiche un peu moi. Parce que là vraiment j'avais l'impression de revoir Yves vivant. C'est très difficile. Au pire, je ferai de mon mieux. Parce qu'il a sa voix, parce qu'il a sa démarche, parce qu'il a son attitude, il a sa façon comme ça, de redresser ses lunettes. C'est confondant. Cette voix, je voulais vraiment en faire quelque chose. 4 collections par an, c'est toi qui vas les faire peut-être? Je voulais vraiment la traiter, je voulais vraiment travailler dessus le plus possible. Votre idéal de bonheur terrestre. Un grand livre rempli. Dark side de ça, c'est le mimétisme. Moi, je veux pas vous faire une représentation d'un personnage. Ce que je veux, moi, d'abord, c'est comprendre ce personnage. C'est un mec qui est pas très à l'aise avec les autres et pas totalement à l'aise avec lui-même, bien que tellement passionné par son métier que je pense qu'il a un endroit qu'il aime quand même dans sa vie. Son métier, c'est sa passion, quoi. L'homme de ma vie, c'est toi. 2015, pour ce rôle, tu seras nommé à 25 ans au César du meilleur acteur. Aux côtés d'un jeune premier en pleine ascension. Et qui joue le rôle de... Oui, bonjour. Yves Saint Laurent à l'appareil. Mettez un rouge à lèvres soutenu et vous serez merveilleux. Puis c'est aussi un des films dont je suis le plus fier. Je peux pas. Est-ce que vous faites des battles d'Yves Saint Laurent? Bien sûr, oui, on s'appelle souvent, on se laisse des messages avec la voix d'Yves Saint Laurent. D'être comme ça dans un projet qui cristallise beaucoup de médias, beaucoup de tensions, vous le vivez comment? Ça vous importe pas lui ou pas du tout? Gaspard Ulliel est impressionnant. Pour dire que non, l'engouement qu'il y a autour, c'est plutôt excitant, je pense. Et je vous cache pas que je suis excité parce que c'est historique, quoi. Je peux me la péter de me dire un peu genre, je suis dans un truc, un délire un peu historique, quoi. J'aime bien l'idée. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Le seul truc que j'ai à te poser comme question, et tu t'en rappelleras dans quelques mois, c'est est-ce que tu as préparé ton discours pour les Césars? Ah, écoute, c'est gentil, mais non, pas du tout. Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent. Qu'est-ce que tu dirais au César si tu gagnais? Franchement, j'en sais absolument rien. Merci. Une hallucination absolue et totale. J'ai eu la sensation d'être en caméra subjective là et d'arriver dans une autre vie où je vois Juliette Binoche et Kirsten Stewart me tendre un César. C'était très étrange. Waouh. J'ai des images dans une voiture avec ma fiancée et mon agent qui m'a repéré au lycée alors que je jouais un chien dans une pièce de théâtre. Et on est tous les trois dans une voiture en train d'aller ensuite au dîner après les Césars. Et j'ai un peu cette image-là en tête, avec le César dans la main et Paris qui défile la nuit. Tu peux jamais prévoir ce qui va se passer. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui, toi, t'empêche de péter un câble? T'es dans certains journaux, ça passait sur les chaînes de télé. Tu peux commencer t'as 25 ans, à devenir... Voilà, quoi, j'étais le gars, quoi. Plein de choses que t'as pas envie de devenir. Le gars en France. Ce milieu et l'aspect assez inhumain, quasi monstrueux de la célébrité peut t'emmener dans des mauvais endroits. Là, je suis allé aux États-Unis le lendemain. Il faut absolument que tu viennes ce soir à une soirée pré-Oscar. Il y aura tous les réalisateurs, tout le monde. Et il me présente sur mon petit nuage, quoi. Mon petit nuage de poudre d'or de César. À Christopher Nolan, tout simplement. Moi, je serre la main, je fais hi. Il me tend la main sans me regarder. Il écoute, et ils reprennent leur conversation. Donc ça te remet bien les idées en place de te dire ok. Ton état de césariser, tout le monde s'en branle. C'est en France et puis c'est valable. Un an, le César, après c'est un autre gars. J'ai envie de faire un truc d'enfant. J'ai eu la chance d'être éduqué dans un univers déjà assez créatif. Une bêtise quoi, vraiment c'est... Ce qui était tout le temps au centre de la préoccupation, c'est... Je crève d'envie de mettre ça dans le feu. Mais pas du tout. Le fait de créer justement. Mais si, on va s'arrêter là? Oui, non? Regardez. Non, parce qu'il faut qu'on le rende. Est-ce qu'il va être noir? Et pas autre chose.
La responsabilité que j'ai maintenant, c'est de continuer à faire des bons choix. Vous avez donné votre démission à la Comédie Française? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Très content de revenir à la comédie, qui est un style que j'ai très envie de défendre. J'ai vécu 4 années, je suis riche d'une vraie expérience. J'ai pas du tout l'impression de laisser derrière moi un énorme regret. J'étais contente d'écouter ma voix intérieure qui m'a dit il y a des choses à faire aussi ailleurs. Ah non, mais moi je sais très bien, hors du système, un pied dedans, un pied dehors, juste voir ce qui se passe. J'essaie entre guillemets de brouiller les pistes, mais en vrai je brouille pas les pistes, je fais ce qui me fait plaisir. J'ai tout mon temps et je compte bien le mettre à part. Mais la critique, elle est beaucoup plus sévère quand vous faites de la comédie. Toujours en France. Je me branle, voilà, oui, je me branle. 5 lignes avec juste « j'ai pas aimé parce qu'en fait c'est nul », c'est pas le même métier. Vous semblez pas torturé. Je sais pas comment les gens me voient en fait. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de facilité. Qu'est-ce qui vous donne le plus de fil à retordre? Tout. T'as pas le courage de tes ambitions, c'est ça le problème. T'as pas le courage. Pierre Ninet dans le rôle d'un homme idéal, j'ai envie de dire que ça tombe sous le sens. C'est de là que naît l'angoisse constante. Ça. Comment tu expliques aux gens quand ça va pas alors que de l'extérieur tout le monde se dit ça va, t'es Pierre Ninet, c'est bon. C'est un peu la difficulté, le côté un peu inhumain de l'exercice de la célébrité. C'est pas une position naturelle de l'être humain. Les gens ne veulent plus que des selfies de toi. Je pense qu'on n'est pas fait pour être connu par autant de gens, être reconnu, dévisagé, et que les gens aient envie d'avoir un bout de toi par moment, et ça peut être un peu violent. Est-ce que tu veux m'épouser? Par ailleurs, j'aimerais bien des fois arriver à en parler aux gens parce que c'est un truc, je trouve, assez effrayant d'une certaine manière. Je trouve qu'il y a un truc assez inhumain, assez violent dans le fait d'être connu, reconnu par les gens. En vrai, j'ai déjà visité des endroits pas cool, hein, dans ma tête. Hein. Je suis un control freak. C'est pas assez bien, il y a des gens qui l'ont fait mieux. Allez, il faut démarrer son projet. J'étais pas encore au niveau. Comme on démarre une voiture en hiver. Est-ce qu'il faut souffrir pour pouvoir créer quelque chose? Ah, c'est comme ça qu'on fait des films. Pourquoi tu fais tout ça? Et par extension, est-ce qu'il faut tuer quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir créer? C'est vrai que récemment, moi, je me suis un peu allégé de tout ce que je disais, de tout ça, quoi, de me dire ça sera pas parfait, ça sera pas totalement contrôlé. Tu t'es allégé du casting de la vie? Dans le livre des solutions, votre personnage construit une chaise. En fait, qu'est-ce que tu risques à le dire vraiment? Et dit, un homme n'est pas un homme. Tant qu'il n'a pas fabriqué une chaise. J'ai donc envie de vous demander, un acteur n'est pas un acteur tant que quoi? Tant qu'il n'accepte pas d'être ridicule. Oh mais fais gaffe parce que t'as failli perdre. Beaucoup trop, j'ai l'impression. J'ai du thaïlandais, il est torse nu. Toi tu me dis, ah trop bizarre de te voir en vrai. J'ai toujours eu cette notion-là que le ridicule peut flirter avec le génial et que même la médiocrité peut le faire flirter avec le génial. Non, toujours pas. C'est parce que j'ai grandi avec vraiment des films que j'adorais, que j'ai adoré immédiatement. C'est justement l'art de jouer du ridicule et d'en faire quelque chose de sublime. Oh non, putain, le trousseau mercredi. Je vais à la piscine. Ils sont tous morts de rire. Venez, suivez-moi. Maintenant, on adore les losers, les petits échecs de la vie, les petits ratés, les petites maladresses et les personnages qui ratent quoi. Je les adore et tout parce qu'en fait c'est des rôles de composition. Pour toi t'as un truc un peu, t'es bon Je quoi. pense que j'étais un peu un nerd. Socialement, je suis pas le gars le plus à l'aise. Beaucoup dans ma chambre à faire du montage, à jouer à Diablo et à World of Warcraft. Si, j'étais timide et qu'on ait un rôle et un masque nous libère évidemment de plein de choses. Toutes les peurs, toutes les angoisses, je les mets dans le travail. Vraiment, c'est un grand compliment que quelqu'un sort d'une salle de cinéma et dit ah, je vous ai complètement oublié pendant 1h30. Je pense que je traîne un peu ça et que du coup je veux un peu prendre ma vengeance. Le jour où tu comprends ça, et moi j'ai eu la chance d'entrevoir ce truc-là quand j'avais 16-17 ans, que je faisais des cours de théâtre et que t'as la pression parce que t'es avec d'autres gens de ton âge, qu'il y a la fille que t'aimes bien, qu'il y a la fille dans le truc. Ça. Et on leur demande de faire la feuille. Vas-y, on laisse tomber, de toute façon ça sera ridicule au pire, et ça avait rigolé toujours là. J'ai une connexion avec des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam et qui ont l'air de partager pendant une seconde un moment de rire, un sourire, un truc. Et là, ça te donne un super pouvoir. C'est un artisanat. Moi, je me sens à la fois missionné et chanceux et fier qu'on me donne cette responsabilité-là de raconter des histoires aux gens. Non pas que ce soit du mensonge, parce que moi, je pense qu'on est en quête de vérité tout le temps, nous, en tant qu'acteurs. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point avec la réalité. Moi, je cherche des rôles qui sont loin de moi. L'idée de comprendre quelqu'un que je suis pas du tout. Pour essayer de te faire passer les choses comme si c'était vrai. Le comme si c'était vrai, c'est vraiment l'ancrage dans l'enfance qu'on a. On va jouer à faire comme si. J'essaie de cultiver l'enfance, j'essaie de cultiver la connerie. J'ai pas eu d'aspiration à devenir adulte, je m'en fous complètement d'être adulte. Le grand trauma de la vie, c'est grandir, quoi, en fait. Parce que c'est de la merde. La mort de Gaspard Ulliel, le comédien de 37 ans, a succombé à un accident de ski. Le monde du cinéma salue un acteur solaire. On aurait pensé qu'il avait tellement de choses à faire encore. Bah pourquoi tu pleures? Tu vas grandir, c'est horrible. Et
Gaspard, au milieu de ça, a toujours été... Je vais avoir un mot évidemment pour Gaspard, avec qui on a eu une année un peu spéciale tous les deux. D'une élégance et d'une bienveillance, d'une gentillesse totale. Je voudrais te dire que je crois que le respect, ton respect, et notre amour commun de ce métier, je le sais, a été la meilleure réponse, je crois, à tous ceux qui ont voulu commenter, simplifier, opposer. À ce moment-là, on échangeait un peu. Alors, on faisait tous les deux de la moto. On est devenu papa au même moment, quasiment. Ça me fait vraiment bizarre ouais, de parler de lui au passé. Merci de ce César. Voilà, je remercie tous les votants qui m'offrent ce prix. Ça fait toujours très plaisir de voir que son travail est apprécié. Et merci aux bienveillants. Chacun vient et va temporairement où il peut. Pourquoi moi? Il y a un truc de damnation, quoi. Il y a un truc de tragédie grecque. La vie est un tunnel un peu solitaire à plein d'égards quand même et que c'est difficile quand même. Parfois on pense qu'on est des héros, mais on est simplement des naufragés. De traverser l'existence, juste ça déjà, de se mettre en paix avec on va mourir un jour et en fait c'est tout quoi. Et puis... Je pense plus volontiers que nous vivons dans une simulation. Là je pourrais me mettre cul nu devant vous que ça n'aurait aucun impact parce que vous êtes simplement des programmes. Tu vois, on est dans les Sims un peu, mais en très bien fait. Si on aime vraiment ce métier, on essaie de garder tout intact. Je fais partie d'une histoire qu'il faut raconter le mieux possible. Il faut dire que j'ai fait 3 ans de conservatoire et 5 ans de comédie française, mais ce qui reste le plus, c'est Feuilleman, Docteur Juif et Cuichette. J'ai eu peur de pas pouvoir T'avais promis de jamais grandir. tenir ma promesse. On est passionné, on adore notre travail, on est heureux d'être là. On peut passer des émotions importantes et des messages importants avec les films. Bien sûr que c'est important, mais au fond... Tout ça n'est pas bien sérieux. Ah ouais, c'est sûr. Et nous les nazis, on va trouver ta planque. Chatan. Insupportable. Et grandis. Jamais.